alors j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour vous parler de décoration de Noël, comment avoir une décoration de Noël harmonieuse et jolie et tendance. Vous êtes bien sur la chaîne d'Amélie Happy, la chaîne référente conseil mode et tendance. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de t'abonner. N'hésite pas aussi à me suivre sur mon compte Instagram. Merci d'avance. Alors on y va sur mes conseils pour avoir une super belle déco. Donc comme vous avez peut-être pu le voir, j'ai participé à l'émission Mon plus beau Noël. On a eu la chance d'avoir une déco qui a beaucoup plu à la prod et donc du coup et aussi à Valérie Damido. Et donc c'est cool, je vous mets quelques images pour rappel. Et c'est vrai qu'on a fait une superbe déco, on est hyper contents. Donc je vais vous donner 5 conseils faciles pour avoir une déco toujours réussie. Le premier conseil, c'est de se donner une ligne de conduite sur les coloris et notamment 2 ou 3 coloris maximum. Moi pour ma part j'ai choisi le noir, le doré et le blanc. Voilà, je trouve que c'est hyper harmonieux. Après chacun fait le sapin de ses envies et de ses couleurs hein, bien sûr. Moi ce que je conseille aussi c'est que si vous avez un mur de couleurs chez vous, n'hésitez pas à mettre votre sapin devant, c'est toujours très très joli comme ce qu'on a fait dans l'émission. Et alors ce qu'il faut aussi c'est avoir une certaine harmonie avec les couleurs du mur. Si par exemple vous avez un beau mur bleu nuit par exemple, je vous conseille de faire une déco blanc argenté et bleu nuit par exemple. Ça c'est canon hein, pour la déco de Noël. Et nous on avait donc un mur ocre et on a fait donc noir et doré. Et quelques pièces en bois de couleur. Voilà, en tout cas n'hésitez pas aussi à cette couleur que vous avez décidé de mettre sur votre sapin, de le décliner sur l'ensemble de la pièce. C'est toujours plus harmonieux, c'est toujours plus joli. Donc c'est un peu ce qu'on a fait nous. On a décidé de mettre du doré et du noir partout dans la pièce en priorité. Et on a mis une touche de... quelques touches de rouge, mais très rares. Et notre Père Noël était plutôt dans les tons blancs. Deuxième conseil, c'est surtout jouer la lumière à mort, mettez beaucoup de guirlandes lumineuses dans votre sapin. Plus il y en a, plus c'est joli. Il faut savoir que chez Action par exemple, on peut acheter des guirlandes à seulement 10 €. Donc à ce prix-là, on peut se permettre vraiment plein de folie. Il faut savoir aussi que c'est très joli, c'est les bougies, ça peut être des vraies ou des fausses. Et ça c'est toujours magnifique. Nous on avait mis une trentaine de bougies allumées dans notre décoration et en plus un feu de cheminée. Donc c'est vrai que c'était assez ouf en termes de rendu. Troisième conseil, c'est bien sûr mettre le maximum de boules, c'est toujours plus joli. Il faut savoir aussi que chez Action on peut trouver ce genre de boîte de boules, donc c'est des verres en verre, et donc c'est ça qui est un peu pénible, c'est que ça casse, mais par contre ça coûte que 3 € et donc on a 8, combien là, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, c'est ça. Donc 15 boules pour seulement 3 €, donc c'est vrai que ça c'est cool. Alors ce que je vous conseille aussi c'est d'acheter des petits accroches qu'on trouve chez Emma ou chez Sauce Green. Des petites accroches en métallique, c'est beaucoup plus rapide que d'enfiler un petit fil avec le petit nœud. Et malheureusement, donc moi je n'ai pas encore fini mon sapin parce que je n'ai pas ces petites accroches. Donc ce que je vous conseille aussi, c'est bien sûr de mettre de manière le plus harmonieuse possible vos boules. Donc c'est-à-dire que ne pas hésiter à positionner votre sapin là où vous souhaitez le mettre. Et quand vous positionnez vos boules, par exemple, quand vous commencez par exemple vos boules dorées, essayez de les mettre de manière symétrique. Donc concrètement, quand vous en mettez une à gauche, vous mettez à droite. Au niveau au-dessus, pareil, de manière toujours symétrique, et n'hésitez pas à prendre du recul quand vous faites votre sapin pour vérifier s'il y a de la symétrie dans vos couleurs. Et ça c'est extrêmement important parce que quand on s'éloigne après, des fois on se rend compte que il n'y a pas trop de symétrie et c'est surtout la symétrie qui est jolie et en tout cas la régularité aussi. Donc il faut quand même avoir suffisamment de boules pour pouvoir faire de la régularité. Et par exemple, moi ce que j'essaye de faire c'est une boule dorée, une boule noire, une boule dorée, une boule noire, une boule dorée, une boule noire. Et comme ça de manière assez linéaire. Je recule pour vérifier si c'est assez régulier. Et ensuite, je viens positionner de manière aussi le plus régulier possible les touches de blanc par exemple. Je vous montrerai le rendu à la fin. Qu'est-ce que je peux vous donner aussi comme conseil? Moi, j'ai pas encore de préférence sur le sapin artificiel ou le sapin naturel parce que c'est sûr que c'est quand même plus charmant le naturel, on est bien d'accord. Le seul inconvénient, c'est que parfois je trouve que le sapin n'est pas aussi harmonieux visuellement et moi j'aime beaucoup les sapins très harmonieux.
Donc voilà, bon, ça ce n'est que mon point de vue. Donc ensuite, un petit conseil aussi, par exemple, si vous n'avez pas envie de racheter des boules tous les ans dans une certaine couleur, vous pouvez aussi bomber vos boules ou vos accessoires de déco. Par exemple, moi j'ai fait il y a quelques années un sapin dans les tons bleus et j'en avais un peu marre du bleu, donc j'ai décidé de bomber toutes mes boules bleues avec du noir. Et comme ça me permet d'avoir plein de boules sans racheter les nouvelles. Et pareil pour mes petits objets en bois, notamment ceux-là. Donc voilà, c'était des objets en bois et j'ai décidé de les bomber en noir. Et donc voilà, comme ça me fait plein de nouveaux accessoires de Noël sans acheter de nouvelles choses. Et enfin, le dernier petit conseil, c'est toujours très joli, des branches de sapin ou des branches de... Alors ça s'achète plutôt des branches avec des boules de pin ou alors ça peut être l'eucalyptus que vous venez bomber. Donc par exemple, vous pouvez bomber l'eucalyptus en doré et venir piquer l'eucalyptus dans le sapin directement et je trouve ça c'est magnifique. Et enfin, j'ai vu quelque chose que j'aimais beaucoup mais que j'ai pas encore fait, c'est mettre du ruban et notamment mettre des longs rubans qui pendent sur le sapin. On essaie de l'accrocher vers le haut et on fait pendre des gros rubans dans les tons dorés par exemple. Voilà. Bon, je vous mets quelques images de notre déco de Noël, de mon plus beau Noël. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder, mais en tout cas c'est disponible jusqu'au 4 janvier sur MyTF1. L'émission elle vaut vraiment le coup, on a bien rigolé. En tout cas ça me permet aussi de vous montrer un petit peu plus mon univers. Il faut savoir que là on est chez mes parents. Voilà, je suis hyper contente du retour qu'on a pu avoir de la prod et aussi de Valérie Damido parce que c'est vrai que on a mis quand même le paquet en termes de déco. Il faut savoir que ma copine avec qui j'ai fait l'émission travaille dans l'événementiel qui a ramené toute la déco et c'est un peu moi qui ai mis en scène toute cette déco. Voilà, bah écoutez, en tout cas n'hésitez pas à me mettre en commentaire en dessous si cette vidéo vous a plu, si l'émission TF1 vous l'avez regardée et si ça vous a plu. Et puis je vous embrasse, je vous souhaite de très belles fêtes et je vous dis à très bientôt. Je vous aime!